Le rêve est un monde parallèle dans lequel nous vivons des expériences ordinaires et insolites. Certaines s'en rappellent, d'autres moins. Mais nous avons toutes et tous la faculté universelle de rêver. De quoi rêve-t-on lorsque l'on s'endort ? Quel sens y mettons-nous ? Quelle place a le rêve dans nos vies à l'état de veille ? Nous sommes Mimi Sao et Zoé Cléopatra, rêveuses passionnées, et nous vous proposons une série de 8 épisodes sur l'univers onirique. Entre créations originales et témoignages, ce podcast offre des clés puissantes sur le monde magique et mystérieux des rêves. Dans cet épisode, nous avons voulu explorer la finesse qu'il existe entre le rêve et la réalité. Vous arrive-t-il de vous emmêler les pinceaux entre un rêve et ce qu'il s'est passé le jour d'avant ? Vous arrive-t-il de vivre un fait rêvé, ou même que votre vie se transforme en un rêve ? C'est autour de ce voile si fin que nos invités se racontent et se laissent porter dans la fluidité des songes. Vie rêvée, voyage éveillé, sensations persistantes au réveil, souvenirs qui s'entremêlent. Naviguons ensemble dans les mystères de notre essence, dans nos profondeurs et nos lumières. Bonne écoute! Esther. Ouais, je suis une grande rêveuse. Ma jumelle aussi d'ailleurs, on a toujours beaucoup rêvé. Peut-être un peu trop. Et en même temps pour moi c'est jamais assez. Parce que le rêve c'est vraiment... c'est ton jardin à toi. Tu peux vraiment partir tellement loin et c'est ton jardin secret quoi. Et c'est ça que j'adore. La journée je vais plus du coup être avec ma musique et m'imaginer des scènes de films. Ou des moments, par exemple, si j'ai un petit crush ou quoi, je vais m'imaginer être en soirée, danser, avoir plein d'amis autour, des lumières, que ça bouge un peu dans tous les sens et je m'imagine des regards, des conversations. La nuit, ça va être un peu plus du voyage. Je sais pas, je me laisse un peu plus aller parce que j'ai l'impression de maîtriser un peu mes rêves quand même la journée. C'est moi qui dirige un peu ça, alors que la nuit, vraiment, je m'évade et je laisse mon esprit et ma tête partir dans tous les sens, quoi. Il se passe quoi ? Il se passe un peu tout et n'importe quoi, mais généralement, je rêve énormément de ma famille, beaucoup. Des situations que j'ai déjà vécues, mais dans une autre, ça va être, imaginons, dans une autre pièce ou dans un autre pays. Et il y a des rêves aussi parfois où, ça j'appelle plus ça des cauchemars, où du coup je vais rêver de par exemple ma jumelle, une grosse engueulade, et donc du coup le matin je vais être très énervée contre elle, et donc du coup mon rêve m'a dirigée dans une émotion qui va un peu m'alimenter la journée, que ce soit bon ou mauvais. Donc je me sens un peu dirigée par cet esprit-là, quoi. On nous a toujours dit... comme je disais tout à l'heure avec ma jumelle, qu'on rêvait trop parce que on veut être comédienne, on rêve très grand, on rêve de montrer au monde de quoi on est capable, et en même temps on a envie de partir loin, pouvoir faire des films au Japon, aux États-Unis et pouvoir danser en même temps et parler anglais et savoir faire des claquettes. En fait on rêve tellement de tout que on nous a souvent dit la réalité aussi c'est bien, et je suis tellement frustrée parfois de cette réalité de la vie qui peut être dure. Au moins j'ai cette petite boîte là où je peux partir et voyager, mais jusqu'au bout du monde, et le faire 3 fois. Est-ce que tu dirais que tu as une relation à la vie nocturne et à la vie éveillée qui se mélange un peu ? Dans un sens, oui, je pense. Parce que, est-ce que quand on rêve, on serait pas un petit peu endormi ? Tu vois, même la journée, quand on marche ou quand on pense, vu qu'on est en train de penser à quelque chose, est-ce que on n'est pas... je sais pas, c'est très bizarre ce que je dis, mais si ça se trouve, on est endormi à un millième de seconde. Mais donc du coup, si, je pense que ça doit se mixer, se mélanger.
Noémie. Je suis partie en Inde quand j'avais 18 ans et pendant des années après, j'ai l'impression que les rêves, c'était une seconde vie, en fait, vraiment. Et puis après, j'ai l'impression que c'est hyper associé. Enfin, en fait, moi, je me suis rendu compte que je pouvais rêver que si je me sentais en sécurité, entre guillemets, quoi, énergétiquement et tout ça. Et là, en gros, donc j'ai vécu un sale truc il y a 8-9 ans, donc ça a tout coupé. Alors, je faisais un peu des rêves comme ça, péniblement, par-ci, par-là, mais c'était très ponctuel. Et bon, depuis, ça va mieux, tout ça. Et en fait, en juillet, j'ai rencontré quelqu'un avec qui il y avait un peu une connexion voilà, qui ouvre à d'autres dimensions. Et c'est vrai que depuis, en fait, j'ai beaucoup plus accès à mes rêves et je refais à nouveau des rêves hyper équivoques et tout ça. Et du coup, pour évoquer le rapport au rêve, moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai l'impression que des fois, c'est des gens qui viennent me dire des trucs qu'ils n'oseraient pas forcément me dire dans la vie, mais ça va être juste des passages éclairs, quoi. Il ne va pas y avoir d'histoire, c'est juste la personne, elle apparaît, puis elle me dit, je sais pas, j'aime bien ton style, par exemple. Ça m'est déjà arrivé qu'un gars me dit ça dans un rêve, et en fait, vu qu'il y avait eu un conflit peu de temps avant, c'était dans le cadre d'une école, bon, c'est un gros problème d'orgueil, tout ça, machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'il savait qu'il avait été bête par rapport à un comportement qu'il avait eu avec moi. Et je me suis dit, j'avais vu qu'il avait essayé d'être gentil après pour se faire pardonner et tout ça. Et en fait, on avait fait un concert de fin d'année à l'école et tout. Et le lendemain, j'ai rêvé, mais voilà, genre qui se pointait, pouf, j'aime bien ton style. Et puis en fait, il repartait. Et en fait, moi, je me dis vraiment que c'est comme si c'est son inconscient qui était venu me dire quelque chose que peut-être lui aurait pas osé dire vraiment, quoi. Enfin, il y a eu comme ça 2-3 moments comme ça où j'ai l'impression que les gens viennent me dire des trucs parce qu'il y a zéro histoire, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de trucs comme ça. J'ai fait un rêve donc l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc à un moment donné, je commence à avoir mal au ventre. Et en fait, je me rends compte que je suis enceinte de 4 mois tout d'un coup. Et puis en fait, non, en fait, c'est maintenant qu'il faut que j'accouche, quoi. Et en fait, je me souviens d'ailleurs quand je me suis réveillée, j'avais mal au bide tellement je pense que j'ai vécu le truc, quoi. Et donc, pareil, donc je sais plus si je prends un taxi ou quoi, mais bon, je me retrouve devant les urgences. Et là, j'arrive un peu catastrophée, genre, ah, je vais accoucher, ça. Et puis, et là, je vois un type, un médecin, donc en blouse bleue, là, qui trimballe une nana sur une chaise roulante, qui est toute bleue, et qui dit, ben en fait, faut d'abord que je m'occupe de cette femme, et après, je suis à vous, quoi. Sauf que moi, j'étais là, bah oui, mais c'est maintenant, c'est maintenant. Et là, en fait, dans un coin de mon champ de vision, je vois une espèce de créature un peu dorée, transparente, un peu magique, genre un grand personnage, quoi. Et en fait, cette créature touche la femme bleue, qui se met en gros, à guérir, à plus être bleue et à redevenir normale. Du coup, elle va mieux, et en fait, le médecin peut s'occuper de moi, en fait. Et d'ailleurs, après, j'accouche d'un bébé qui a un bonnet et des lunettes, et moi je mets souvent un bonnet et j'ai des lunettes. Du coup, c'était assez drôle. Enfin, j'en avais parlé à une copine qui était psychanalyste. Je me suis réveillée, j'avais mal au bide. Ah oui. Ah ouais. Physiquement, j'avais mal. Ah ouais, je pense que j'ai dû vivre le truc. Vraiment, c'est vrai. Je pense que tu vois, dans mon lit, je sais pas comment j'étais, mais je pense que je devais. J'ai dû pousser fort, enfin, je sais pas, mais. Enfin, soit j'ai conscience que je rêve, soit. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'être dans une cave où les murs se resserrent, et puis à chaque fois il y a une petite porte qui fait qu'on peut passer à la suivante, où il y a les murs qui se resserrent, il y a toujours une porte, machin, jusqu'au dernier moment où on arrive dans une cave où il n'y a plus de petite porte, et je me souviens que j'ai dit, là on n'est pas dans la merde parce qu'on n'est pas dans un rêve. Et même hier matin, avant de partir à 7, je me suis réveillée d'un entre-sommeil, en fait, et je me suis réveillée parce que j'ai entendu une voix qui disait « je t'aime ». Mais c'était trop bizarre. Et je me suis demandé si ça venait de la cour, des voisins. Je me suis demandé d'ailleurs, parce que j'avais un pote qui dormait sur le canapé, et je me suis demandé, non mais si lui n'était pas en train de rêver justement et de parler, et que je l'avais entendu à travers la porte, parce que je trouvais ça très étrange d'avoir entendu ça, mais vraiment, il n'y avait rien avant, il n'y avait rien après. Et en fait, je me suis réveillée, j'ai entendu, puis voilà, après je me suis un peu rendormie et machin, mais c'était très étrange. Peut-être qu'il est possible de se rencontrer dans les rêves. Si ça se trouve, nos inconscients communiquent entre eux. Peut-être aussi que la journée, nous rêvons un rêve éveillé. Cet été, je suis partie faire le chemin du Piémont pyrénéen, qui est une partie du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
j'étais partie avec mon hamac et je dormais dans la nature. Et j'ai commencé à faire une série de rêves assez étonnantes. Un soir, alors que j'avais trouvé un endroit où dormir dans le jardin de particuliers qui m'avaient ouvert leurs portes, je me suis installée au fond du jardin, près de la rivière, et la nuit, j'ai rêvé que je vois le décor, simplement, il est déplié, à plat, aplati. Et d'un coup, le décor se redresse, donc se met en volume. Et d'un coup, il y a un personnage qui apparaît, un masque en bois avec des yeux plissés. Et moi, j'interprète à ce moment-là l'arrivée de ce personnage comme étant l'arrivée de l'esprit de la forêt, qui se dresse devant moi, face à moi. Et je ressens une sensation au niveau du plexus extrêmement forte. Et c'est comme si cette sensation était extrêmement puissante, et je n'ai jamais ressenti de sensation comme ça à l'état de veille, mais je l'ai ressenti comme quelque chose d'extrêmement réel, de quelque chose de très concret. Et cette sensation, je me rappellerai toute ma vie. Et quelques jours plus tard, j'ai rêvé à nouveau, lorsque je dormais près d'une rivière, j'ai rêvé qu'il y avait un jeune garçon face à moi. Et le lendemain, il s'avère que j'ai rencontré ce garçon que j'avais vu en rêve la veille sur la terrasse de là où je suis allée prendre le petit déjeuner. Et alors vous imaginez ma surprise. Et ça a été très drôle puisque donc j'ai marché, j'ai fait une partie du chemin de Saint-Jacques avec ce gars. Et il m'a dit, lorsque nous nous sommes rencontrés à la terrasse, en fait, nous nous sommes croisés. Nous nous sommes croisés la veille. Toi, tu ne m'as pas vu, mais je suis allée dormir juste à côté de là où tu étais. Donc nous avons dormi à peu près à 300-400 mètres l'un de l'autre sans que je m'en rende compte. Et donc cette expérience vient réellement croiser la réalité et le rêve que depuis je vois comme complémentaires. Pour poursuivre cette exploration sur le rêve ou la réalité, nous allons écouter maintenant Thibaut et CJ. Thibaut est cordiste, artisan en vannerie et un grand aventurier. Il vit ses rêves comme sa vie éveillée grâce aux sensations et aux souvenirs mémorables qu'il en garde. CJ, quant à elle, est chargée de diffusion pour une compagnie de cirque et c'est une très grande rêveuse. Elle rêve de conversations qu'elle a avec des proches et elle pense au réveil que ces conversations ont réellement eu lieu. Thibaut. Salut Thibaut. Est-ce que tu pourrais donner des informations sur comment est ton sommeil en général ? Mon sommeil est plutôt bon. Depuis tout petit, quand même, j'ai toujours eu du mal à m'endormir. Je suis pas ce genre de personne qui s'endort dans la voiture, dans le train en moins de 30 secondes. Il me faut toujours une demi-heure, 1 heure avant de trouver le sommeil. Mais après, une fois que je suis parti, en général, ça se passe plutôt bien. Et depuis tout petit également, mes rêves sont assez mémorables et j'ai encore des souvenirs de mes premiers rêves enfants. C'est quoi les ingrédients d'un rêve mémorable ? C'est un rêve qui met, on va dire, une petite claque, quoi. Qui au réveil, t'as l'impression d'avoir changé ou d'avoir eu une information ou une expérience. Un peu comme dans la vie de tous les jours, quoi. Un souvenir onirique, mais qui est tout à fait comparable avec un souvenir, je sais pas, d'une expérience de la journée, une rencontre. Tu fais le lien entre les rêves, l'expérience au niveau du rêve et l'expérience que tu peux vivre à l'état de veille, c'est ça ? Ouais, ou par exemple, là, c'est plutôt en termes de souvenirs, comme un souvenir de gamin, je sais pas moi. Jouer au foot au stade avec les copains, là un souvenir de rêve où je sais pas moi, dans ton jardin, tu tombes sur une araignée géante ou un truc comme ça. C'est deux univers, mondes différents, mais dans le souvenir, ça se grave au même endroit.
thème de l'épisode porte sur le rêve ou la réalité. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, comme ça, quand je te dis ça ? Ça m'inspire que le rêve est une forme de réalité, vu que Bon, je sais pas exactement comment ça se passe au niveau des rêves, ce qui se passe dans la tête, mais à partir du moment où j'ai un souvenir d'un rêve qui reste gravé en moi des années après, c'est une forme de réalité. Ce moment a existé pour moi. Ce monde-là peut être tout aussi réel que le monde éveillé, je dirais. Et l'impact d'un rêve sur ton psychisme ou ta mémoire, est tout aussi important que l'impact d'un moment de la vie de tous les jours. Est-ce que tu pourrais illustrer, donner un exemple d'un de ces rêves ? Ouais, il y en a plein. Par exemple, le premier rêve, ou un des premiers rêves dont je me rappelle quand j'étais enfant, c'était un rêve récurrent qui arrivait très souvent, toutes les nuits, je sais pas, mais vraiment, c'est arrivé, je dirais, 5 fois ou plus. C'était dans ma chambre d'enfant, je dormais face à la fenêtre. Et très souvent, j'appelais le soleil, je criais dans mon rêve « Soleil, soleil, soleil !» Et jusqu'au moment où le soleil finissait par se pointer à ma fenêtre. Et en fait, je me réveillais de terreur parce que il était impressionnant, le soleil, quoi. Et il était personnifié, il avait une bouche, des yeux, il riait aux éclats. Mais c'était un rire démoniaque qui me terrifiait. Et je faisais ce rêve-là, peut-être une nuit sur 2 ou toutes les nuits pendant longtemps, quoi. Et c'est des rêves, encore aujourd'hui, j'ai des images en tête. Après oui, les images peuvent être transformées, la mémoire, elle nous joue des tours aussi, mais bon, quand même, ça reste présent. Et des rêves comme ça, il y en a quelques-uns. Je rêvais souvent aussi que j'allais à l'école à pied quand j'étais gamin, et que sur mon chemin vers l'école, je me mettais à sauter de plus en plus haut, en fait, et à dévier la gravité, et jusqu'à finalement, en fait, voler jusqu'à l'école. Et c'était des rêves qui étaient récurrents, qui m'ont marqué et qui sont encore là, gravés en moi. De ce que tu as dit, moi je comprends que c'est lié aux sensations et aux souvenirs. Et c'est ça qui fait que le rêve devient une réalité pour toi. Oui, c'est vrai, c'est très au niveau des sens, des 5 sens. Ouais, exactement. Et puis même à travers le rêve, ça permet de connaître des sensations qui sont impossibles dans la vie de tous les jours. Ou même si tu fais du saut élastique, tu vas pas savoir ce que c'est de voler, par exemple. Alors que dans ton rêve, quand tu voles, tu voles vraiment, quoi. Tu as vraiment l'impression de défier la pesanteur et de jouer avec elle, comme le ferait un gabian ou n'importe quel oiseau, quoi. C'est génial. Est-ce que tu pourrais parler de ces rêves que tu as pu faire, justement, où du coup tu as des sensations, comme tu dis, que tu peux pas avoir là, mais que tu arrives à voir en rêve? Ouais, par exemple, je faisais pas mal de vélo gamin, ou de skate, du BMX, et ça m'arrive encore aujourd'hui, 10 ans après ne pas avoir touché un skateboard ou un vélo, ou un snowboard, de rêver que je place des énormes tricks, des backflips, des 360 degrés, que j'ai jamais pu replaquer dans la réalité, mais dans le rêve, c'est possible, quoi, et ça te donne vraiment la sensation d'y arriver, quoi, d'une manière fluide et instinctive. Tu sais quoi, ça me fait penser, moi que tu aies une autre image qui te... Ouais, que la réalité, à l'état de rêve, c'est presque encore une réalité plus réelle que celle qu'on vit maintenant, parce que, enfin je dis ça en lien avec ce que tu es en train de me dire, parce que tu peux avoir des sensations que tu ne connais pas. Après, alors j'ai l'impression que le prisme sous lequel on voit le rêve, c'est les sensations que j'ai à l'état de rêve sont un aperçu de ce qui vient de la réalité éveillée. Or qu'a priori, il y a des connaissances qu'on a, auxquelles on a accès à l'état de rêve, alors qu'on n'a pas vécu. On sait pas ce que c'est que voler. Enfin, je sais pas, peut-être. Non, j'ai jamais volé de ma vie, non. Alors d'où ça vient, tu crois, tout ça? C'est marrant. Je sais pas, ça peut venir soit d'une mémoire ancestrale ou un truc dont on a hérité de nos ancêtres, je sais pas, ou peut-être de l'expérience aussi qu'on a de la vie de tous les jours,
qui inconsciemment se grave quelque part dans notre tête et qui à l'état de rêve ressurgit. Par exemple, encore une fois, un rêve d'enfant, je me rappelle, c'était comment j'ai appris à faire mes lacets. En fait, je me rappelle très bien, j'étais gamin, je ne sais pas quel âge j'avais exactement, mais un matin je me suis réveillé et j'étais capable de faire mes lacets parce que en rêve, j'avais appris quoi. Quand ma mère m'a demandé merde, c'est qui a fait tes lacets, j'ai dit j'ai appris en rêve. Le fait de voler peut-être, que nos ancêtres en étant plus proches de la nature et en observant vraiment les oiseaux ont pu ressentir ces choses-là dans leurs rêves, je sais pas, le chamanisme, les trucs comme ça, des rêves chamaniques, toutes ces expériences assez folles. Et d'un autre côté, voilà. Après je pense aussi qu'il y a différentes sortes de rêves. Il y a des rêves, ça sent vraiment que ils sont issus de nos expériences accumulées dans la journée ou vécues dans la journée, des rêves un peu débiles, où j'en sais rien, tu vas retrouver dans ton rêve le train que tu as pris à midi avec la voisine qui avait en face qui mangeait son sandwich, j'en sais rien. Et il y a d'autres rêves par contre, ceux que j'appelle mémorables, qui te mettent vraiment une claque dans la gueule et tu te réveilles le matin, tu as l'impression qu'il s'est passé un truc important, où tu t'es libéré d'un truc, les rêves où tu te réveilles en larmes ou en éclat de rire ou en ayant éjaculé dans tes draps, voilà, c'est des trucs, c'est vraiment des expériences sensorielles qui sont pour moi du même titre qu'une expérience, un fou rire avec un camarade dans la journée, quoi. C'est équivalent, voire encore plus réel comme tu le dis, quoi. CJ. J'ai une première question pour toi. Quand je te dis rêve, qu'est-ce que ça t'inspire comme ça, toi ? Alors, les rêves, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie à part entière. Je rêve quasiment toutes les nuits, quel que soit l'état dans lequel je me couche. Je rêve souvent plusieurs fois par nuit. Je me souviens en général assez bien de mes rêves. Pas toujours, mais souvent quand même. J'adore rêver. C'est une activité c'est un processus de l'être humain qui me fascine. Depuis début janvier, j'ai décidé donc depuis, là on est en mars, ça fait depuis 3 mois, j'ai décidé d'écrire mes rêves. Donc je les écris dans un carnet. Et les rêves, je leur accorde une vraie place dans ma vie. C'est-à-dire que j'entendais dans les podcasts précédents beaucoup de personnes qui disaient que l'inconscient travaille pendant les rêves, qu'il se passe des choses, que des fois c'est un peu la réalité transformée. Moi, je dirais que mes rêves, c'est carrément comme une deuxième vie en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Et en termes d'énergie, pareil, quand je me réveille le matin, en fonction de ce dont j'ai rêvé, j'ai plus ou moins d'énergie, je suis dans telle ou telle humeur. J'ai vraiment l'impression que c'est un pan de ma vie, quoi, ce qui se passe dans mes rêves. Et par rapport aux témoignages que j'ai pu entendre dans les podcasts précédents, c'est que pour moi, c'est pas la vraie et la fausse vie, c'est deux parties de ma vie en fait. C'est-à-dire que je vis des trucs dans mes rêves auxquels j'accorde la même importance que des choses que je vis dans ma vie réveillée. Dans mes rêves, par exemple, ces derniers temps, j'ai des conversations avec des gens. Des conversations que je devrais... je sais pas si je devrais, mais que je pourrais avoir, qu'il faudrait peut-être avoir dans la vraie vie. Mais en fait, pour plusieurs raisons, ça ne se produit pas, par manque d'envie, par manque d'énergie, par peur de la confrontation, et en fait, ces conversations, elles se produisent dans mes rêves, et quand je me réveille le matin, j'estime que je les ai eues, ces conversations, et que du coup, c'est bon, et qu'on peut classer l'affaire. C'est en lien peut-être avec des personnes qui existent à l'état de veille, et est-ce que tu as le réflexe d'en parler à ces personnes-là ? Alors, avec ces personnes-là, non. Parce que j'estime qu'on a eu la conversation dans mes rêves, même si la personne n'était pas physiquement présente. Et c'est quand même...
Les mots que je leur prête, leurs réponses sont quand même très inspirées de ce que je sais d'eux, de ce que je connais de leur personnalité et de notre expérience commune. Du coup, je pense vraiment que si, par exemple, je pense à une conversation que j'ai eue récemment dans mes rêves avec mon ex, et une conversation qu'on n'a pas eue et qu'on n'aura jamais parce que c'est une personne avec qui il est très compliqué de communiquer. Les mots qu'il a eus dans cette conversation, c'est lui. C'est pas une projection ou un fantasme de ma part, c'est réel, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est réel et quand je me réveille le matin, j'ai pas envie de l'appeler pour en parler, quoi. J'estime qu'on a eu cette conversation, en fait, et que c'est pas la peine d'aller... Du coup, ça m'épargne des moments de réalité qui pourraient être déstabilisants, fragilisants, désagréables, et ça m'aide à avancer à titre personnel, à titre très personnel, puisque là, l'autre n'a pas sa place, finalement, si ce n'est dans le rêve. Alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a une personne que j'ai interviewée qui disait qu'elle, surtout dans le milieu dans des contextes de travail, c'est-à-dire qu'elle rêve de conflits et qu'elle résout ces conflits en rêve. Et elle dit qu'il y a une rencontre des inconscients, clairement, et que en fait, ça a lieu. Toi, est-ce que tu mets les mots comme ça, ou alors tu verrais ça un peu différemment ? Oui, ça me parle beaucoup. Ce que tu dis là, c'est exactement ça. Donc là, moi, c'est dans le contexte relationnel et sentimental. Et elle, du coup, ce serait dans le contexte professionnel. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des conversations comme ça dans mes rêves avec des membres de ma famille. Et quant à la connexion des inconscients, je ne sais quoi te répondre à part que j'espère. J'espère parfois, je me dis peut-être que l'autre personne, elle a ressenti ça aussi, ou peut-être qu'elle a ce type de projection aussi dans son inconscient et dans ses rêves, ou peut-être même que cette nuit-là, effectivement, il y a eu une connexion et que cette personne-là a pensé à moi ou a réfléchi à tout ça de son côté. J'espère, peut-être. Mais j'ai pas la réponse. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que tu dis, justement parce qu'il y a une réalité qui s'est instaurée, qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette conversation puisqu'elle a déjà eu lieu. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup d'apaisement d'avoir eu cette conversation. Tu vois, ça peut être, je m'endors un soir en pensant à ma maman, en me disant que ce serait bien qu'on s'appelle, mais je sais qu'à chaque fois qu'on s'appelle, c'est conflictuel. Et je la rencontre dans mon rêve, on a un échange. Et le lendemain, je peux faire ma journée sans avoir ce truc qui me trotte dans la tête. Enfin, c'est réglé, quoi. Donc c'est en ça que je dis que vraiment, pour moi, mes rêves sont... J'ai une vie dans mes rêves, quoi. Il se passe des choses qui ont un vrai impact sur ma réalité. Qu'est-ce qui se passe en dehors de ces échanges que tu peux avoir avec des proches ? Moi, j'ai voyagé dans une trentaine de pays. Alors, des fois, je rêve dans d'autres langues. C'est très fluctuant. C'est toujours réel, par contre. C'est jamais des trucs imaginaires. Je suis pas dans la science-fiction du tout, quoi. Et ça, je pense que c'est très révélateur de qui je suis, de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très ancré dans le réel, d'assez lucide. Et c'est vraiment souvent des trucs qui se sont passés, qui pourraient se passer, qui vont peut-être se passer. Par exemple... Là, récemment, j'ai rêvé que j'allais au Festival d'Aurillac avec une des compagnies pour lesquelles je bosse. Et clairement, ça se passait de la pire des manières que ça puisse se passer, quoi. J'ai appelé ma collègue le lendemain, je lui ai dit « Aurillac, waouh, si ça se passe comme ça va être chaud, quoi. » Et dans ma tête, ce que je me dis... Donc, c'est un cadre que je connais, quoi. Tout est là, il y a un chapiteau, il y a du public, il n'y a pas... C'est des cadres vraiment réels et même familiers. C'est là-dedans que s'ancrent mes rêves. Par contre, tu vois, j'ai vécu cette situation absolument catastrophique d'Aurillac là dans mon rêve et je suis convaincue que ça ne se passera pas comme ça. Parce que j'ai vécu le pire dans mon rêve, donc je sais. Enfin, j'en tire des leçons aussi de mes rêves. Je pense que vraiment, c'est très différent en fonction des personnes. Et
au-delà de ça, différents en fonction des cycles de la vie, différents en fonction du mood de la journée. Ah tiens, tu vois, je pense à un truc. Plusieurs fois, ces derniers mois, j'ai rêvé que j'avais mes règles. Et moi, j'ai plus mes règles parce que je suis sous traitement, parce que j'ai l'endométriose. Du coup, je suis sous traitement hormonal et du coup, je n'ai pas mes règles. Mais dans mes rêves, j'ai mes règles. J'ai ressenti les douleurs de règles dans mon rêve, qui était un truc vraiment très présent dans ma vie avant le traitement. Très, très, très problématique parce que très, 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 très douloureux et très angoissant. Et du coup, dans ce rêve, j'ai ressenti ces douleurs, quoi, que j'ai oubliées. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis sous traitement. Tu sais, les douleurs, on les oublie, quoi. Les douleurs de règles, la douleur de l'accouchement, paraît-il, ou les douleurs très intenses. On a tendance à les oublier. Et les douleurs de règles, ouais, j'avais vraiment oublié ce que ça faisait. Et là, j'ai ressenti la douleur des menstruations dans mon rêve. Est-ce que tu ressembles à la personne que tu es là maintenant ? Moi, je suis quelqu'un d'entier et d'intègre, et c'est à double tranchant. Ça m'a parfois porté préjudice, mais je suis comme ça, voilà, j'ai appris à l'accepter, et dans mes rêves, c'est moi, quoi. Charlotte Joséphine dans la réalité, Charlotte Joséphine dans les rêves, avec les mêmes valeurs, les mêmes émotions, les mêmes réactions. Je suis fidèle, j'essaye au maximum de rester authentique et fidèle à moi-même et à qui je suis et à comment je fonctionne et à ce que j'ai compris dans ce parcours, de ce bout de chemin de vie que j'ai parcouru. Et dans mes rêves, c'est la même personne. Il n'y a pas de version fantasmée de moi, il n'y a pas de fantasme réalisé dans mes rêves, parce qu'en fait, j'essaye au maximum de faire ce que je kiffe dans la vie, en fait. Et quand j'ai envie de faire un truc, je le fais quand j'ai envie. Enfin, tu vois, donc je vis pas des trucs dans mes rêves que j'aimerais vivre dans ma vie, mais que je fais pas, ou je ne suis pas une version de moi-même dans mes rêves que j'aimerais être dans la réalité, parce que j'essaie de coller à ça au plus proche dans la réalité. Donc je suis vraiment moi, au même titre que, comme je te disais, le cadre dans lequel je rêve est un cadre réel, quoi. Donc ça reste assez... C'est en ça que c'est très réel, en fait. Et c'est en ça que j'y reste très connectée. Je les prends vraiment en considération, mes rêves, parce que c'est vraiment tellement proche du réel que c'est une facette de ma réalité. Est-ce que c'est ton envie de donner du sens aux rêves ou pas ? J'ai pas l'impression d'avoir besoin ni envie de donner ou de trouver du sens à mes rêves, parce que j'ai l'impression que mes rêves font sens. Déjà. Je vis quelque chose dans mon rêve, il me raconte quelque chose, au même titre que là, toi et moi, on est en train de vivre quelque chose. Pour moi, c'est vraiment une expérience à part entière. Notre existence se tisse entre jour et nuit, sans distinction. Les grands éléments de la vie arrivent le jour, arrive la nuit. Écouter cette grandeur, c'est s'éveiller au monde, c'est s'éveiller à la magie des éléments. Ainsi, nous nous proposons de grandir ensemble dans un monde plus vaste et lumineux. Ouvrir ses sens, ouvrir ses canaux pour recevoir et ressentir le grand tout. S'aligner à soi et s'écouter, se percevoir. S'ouvrir à l'inconnu et à l'inconfort. S'ouvrir à notre plus grande force, qui est de voyager entre les mondes. Merci à Esther, à Noémie, à Thibaut et à CJ pour leurs témoignages précieux. Merci à Tito pour l'introduction musicale et les effets sonores. Merci à Radio Galère, toujours de nous soutenir. Merci à Marguerite pour ses magnifiques compositions au piano. Et comme la vie et les rêves sont un cadeau, voici le morceau The Gift. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. D'ici là, faites de beaux rêves.